Bonjour à toutes et à tous et merci d'être une fois encore au rendez-vous de 5 sur 7 matin. La matinale de l'ORTB, pour nous, c'est un énorme bonheur, un énorme plaisir d'être là et surtout de vous servir. Nous sommes bien sûr aujourd'hui mercredi et vous le savez, mercredi, nos signaux sont à l'entrepreneuriat. Une fois encore, nous allons faire cette immersion dans l'entrepreneuriat des jeunes avec un accent particulier aujourd'hui sur ce qui pourrait les bloquer. Il y a cette belle initiative et surtout ce concours qui sera lancé bientôt pour des startups par ici. C'est dans le cadre du FIDEA. On va retrouver d'ailleurs Monsieur Mamou, c'est bien ça? Mamou Zakari, oui. Mamou Zakari, lui, il est cofondateur directeur du FIDEA. Ouais. Zakaria Mamou, asseyez-vous Zakaria. Comment allez-vous? Soyez le bienvenu au Bénin. Vous êtes donc cofondateur et directeur du FIDEA. C'est quoi déjà le FIDEA? Donc le FIDEA, c'est le Forum international pour le développement de l'entrepreneuriat en Afrique. Pour le développement de l'entrepreneuriat en Afrique. Et puis, j'annonçais donc ce concours pour les startups, c'est ça? C'est ça. Parlez-nous un peu. Bien sûr. Donc, le concours de startups qui est organisé annuellement dans un pays d'Afrique différent. Donc, qui a pour but de primer et de récompenser donc, 3 jeunes entrepreneurs qui ont soit un projet d'entreprise, soit une entreprise déjà existante à très fort potentiel. Donc nous, ce que nous proposons à ces personnes-là, c'est de venir et présenter leur entreprise ou leur projet devant un membre de jury et le public présent le jour du forum. La finalité, c'est de primer donc, les 3 meilleures startups, à la fois monétairement, donc financièrement, mais aussi les primer par un accompagnement personnalisé. Je crois que mon collègue a parlé de quelque chose de très important. C'est bien l'échec et les raisons de l'échec d'un entrepreneur. C'est surtout dû à sa formation et au manque d'accompagnement qui n'est souvent pas assez présent pendant le développement de l'entreprise. Oui, allez-y. Alors, dites-nous, quels sont les critères de participation de ce concours-là? Alors, pour participer au concours, c'est très simple. Donc, il faut être béninois ou il faut avoir un projet pour le Bénin. Donc, ça, c'est le premier des critères. Le deuxième, c'est qu'il faut être âgé de 18 à 35 ans. Donc c'est une limite qui a été imposée pour justement favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. Le dernier des critères, c'est avoir prendre son courage à 2 mains et postuler, candidater à travers le site du forum que vous pouvez retrouver facilement sur le www.fidea-forum.org. D'accord. C'est très simple de candidater, il suffit de remplir les informations concernant l'entreprise ou le projet. Et pourquoi la cible, elle est la jeunesse? La cible est la jeunesse parce qu'aujourd'hui, le continent africain, donc moi-même je suis marocain, donc on vit tous sur une même terre, on connaît tous les mêmes problématiques. Et la problématique majeure aujourd'hui, et le défi, je vais dire pour ce siècle, c'est bien la démographie. Et ce défi est lié aux jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Il me semble que selon les chiffres officiels au Bénin, 32 000 jeunes arrivent sur le marché de l'emploi et seulement 5 000 trouvent un emploi. Donc que font le reste des jeunes? Est-ce qu'ils restent chez eux à ne rien faire? Non. La réponse qu'on vient apporter, c'est cette sensibilisation à prendre une initiative entrepreneuriale. Donc voilà, quand on voit le temps que prennent les jeunes à chercher un emploi, soit dans la fonction publique ou un emploi qui se dit stable, et le temps qu'ils perdent et l'argent qu'ils mettent dedans, on se dit qu'il vaut mieux essayer de les convaincre de se former, mais aussi de réfléchir à une idée qui vienne répondre à une demande existante sur le terrain et pourquoi pas s'auto-rémunérer et rémunérer d'autres personnes. Alors, est-ce que les artisans qui la formaient peuvent candidater? Bien sûr qui peuvent candidater. Maintenant, cette année, il y a 3 secteurs qui seront représentés. D'accord. Donc, il y a le secteur du numérique. Donc, il y aura le prix de l'innovation numérique de l'année. Il y aura le prix de l'innovation agricole de l'année. Et il y aura aussi le prix de l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Donc, j'invite toutes les femmes qui nous écoutent, les jeunes femmes qui nous écoutent à postuler pour le concours de l'entrepreneuriat. Peut-être qu'en leur disant ce qu'ils vont gagner, ça va les attirer davantage. Bien, alors justement, donc le prix est de 2 millions de francs CFA. Ah, ça c'est une bonne manne. Hein. Donc c'est une somme qui peut permettre à une jeune entreprise d'acheter des machines, de financer un fonds de développement ou de bien démarrer.
mais aussi de recruter D'autres. enfin, partenaires pour se développer. Maintenant, le challenge, c'est de postuler avant la Date limite. C'est quand? Qui est le 28 février, donc le jeudi de la semaine prochaine. Pourquoi ça s'y rapproché? C'est si rapproché parce que le forum est prévu pour le 16 mars. Et le jury a besoin de temps pour départager les entrepreneurs qui méritent le plus de venir présenter leur projet. Est-ce que c'est les mêmes critères de participation comme les femmes et du même côté que les jeunes hommes? C'est exactement le même critère de sélection. Maintenant, bon, on va dire qu'ils sont légèrement adaptés en fonction du secteur. Donc l'entrepreneuriat féminin va peut-être porter plus sur des valeurs, sur l'impact social. L'entrepreneuriat agricole, donc ça va être plus sur l'impact que ça a sur les populations à travers fourniture de denrées agricoles ou autres. Et pareil pour le secteur du numérique. Oh non, mais merci beaucoup à vous d'être venus. On rappelle le site sur lequel les gens peuvent participer. Le site sur lequel on peut participer, donc c'est le www.fidea-forum.org. Donc il faut aller sur la page du concours Startup Fidea 2019 et suivre la procédure. Donc on peut candidater à la fois en ligne ou en téléchargeant le formulaire. Il n'y aura pas de difficulté, hein? Alors, selon l'enquête qu'on a menée jusqu'ici, auprès des entrepreneurs qui ont déjà postulé, parce que nous avons eu quand même déjà une grande quantité de candidats, donc il n'y a pas de difficulté majeure, c'est assez rapide. Donc il faut juste... Allez. De toutes les façons, avec 2 millions à la clé, je crois qu'il faut le faire. Hein. You never know où est-ce qu'on peut gagner beaucoup de Et beaucoup 2 millions de seulement pour les femmes, hein, pour les femmes seulement. Oui, c'est ça. Voilà. Uniquement. Uniquement pour les femmes. Pour les hommes, c'est autre chose, n'est-ce pas? Non, c'est la même chose. Oh là là, non. Nous faisons la promotion de l'égalité. Évidemment, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Allez, Monsieur Mamou, merci. Merci beaucoup. Hein. Et puis, Monsieur Kazotti, merci également à vous. On va poursuivre tout à l'heure le débat sur l'accès au marché public. On vous retrouvera, vous aussi, Maxime Toclor, Monsieur Kazotti également. On vous retrouvera. Monsieur Mamou, à très bientôt. Hein.